Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album photo kit valise de chez Scrap Colors. Et c'est le thème de la route 66 avec les papiers Ciao Bella. Enfin c'est pas la route 66 exactement, c'est Collateral Trust. Donc on a fait, je vous ai présenté le kit et à peu près le matériel qu'on va avoir besoin. Dans la partie 1, on a fait la première page. Là, on va faire la deuxième page. Donc, pour info, je vous montre donc la première page. Alors là, ce sera la couverture. Et là, nous avons fait la page intérieure couverture. Du coup, on va faire la deuxième page. Pour la deuxième page, j'avais envie de faire des cascades comme ça. Voilà, qu'on va venir glisser sous le papier, bien sûr, pour pas gâcher le papier. Et comme c'est un thème un peu, comment dire, qui va très bien déjà avec le mix média et tout, et qui fait voyage, fait un peu n'importe comment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, j'avais envie de faire se chevaucher les rabats. Mais je veux qu'il puisse rentrer beaucoup de photos dedans. Du coup, j'ai décidé de faire un en travers. Voilà, il y aura des rabats en travers. Comme ça. Vous voyez, comme si c'était plusieurs photos qu'on aurait superpositionnées. Et comme ça. En fait, à peu près. Hein. Après, on va voir comment on fait exactement. Mais vous voyez le genre, quoi. Exactement, je sais pas, mais on va faire ça ensemble. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre du 10-15 en format photo. Vous pouvez faire plus petit si vous le voulez. Moi, je fais du 10-15 parce que c'est des photos standards et c'est pas pour moi. Voilà. Pour le papier, moi j'ai du 210 grammes, mais si vous prenez du 160 grammes, ça suffit et ce sera moins épais. Voilà. Donc, vous gagnerez un peu en épaisseur. Donc, pour... alors, voilà, on va faire ce genre. Donc, on met 6 photos par rabat. Voilà, on va en mettre 3. Donc, moi, j'en ai préparé 2. On va en faire un ensemble. Hop. Alors, j'ai coupé un bout de papier qui fait 21 de large sur 15,5 de haut. Je l'ai plié en deux à 10,5, ce qui fait qu'on a deux rabats de 10,5 sur 15,5. Sur celui-là, je suis venue couper du 13,5 sur du 15,5. 13,5, pourquoi? Parce que j'ai pris 1,5 cm pour faire un rabat pour coller, pour les relier ensemble, hein, d'accord? Et 1,5 que je vais venir glisser dessous, qui va faire que quand on va lever, on verra le papier dessous. C'est le même principe que dans la page 1 ou toutes les pages que je fais. En général, j'aime bien faire ça quand j'aime le papier. C'est comme ça. Pardon. Alors du coup, sur un des rabats, par contre, je suis venue couper en biais au bord. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais venir me caler comme ceci. Je vais me mettre bien droite par rapport aux autres. Je vérifie. Et là, j'ai bougé, bien sûr. Donc, je me mets bien droite. Je vérifie quand même de l'autre côté. Et là, je suis pas bonne. Donc le tout c'est de vérifier pour partir à peu près droite, hein. Toujours pareil. Donc voilà, hop. Et là, tout simplement, je viens coller. Et là, nous avons notre rabat. Enfin, nos 3 rabats où on peut mettre 6 photos.
Donc ça, donc moi, je n'ai préparé 3. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre les 3. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire si grand. Vous pouvez juste faire un rabat simple. Si vous n'avez pas trop de photos, un rabat comme ça, hein, simple. Vous pouvez en faire que 2. Voilà. Là, vous en collez un là, par exemple. Hop. Et ça vous fait un double rabat. Que pareil, vous pourrez glisser sous le papier. Ça, après, c'est vraiment au choix. Mais bon, là, moi, je vais venir après y mettre des aimants et tout. Du coup, c'est pour ça. Donc là, j'appuie bien, par contre, pour bien l'aplatir le plus possible, hein, pour les plis. Puisque j'ai du papier assez épais. Donc, on appuie bien sur les 3. Moi, je vous recommande ce plioir, pardon, parce que ça s'appelle un plioir. Moi, j'appelle ça une raclette, mais bon. Je préfère, franchement, vous la trouvez chez Ninon. Mais on peut faire ça, hein, mais franchement, moi, je m'en passe plus maintenant. Je l'adore. Alors, le plus dur est de choisir le papier. C'est toujours pareil. Ça va être le plus dur. Il est très très beau. Celui-là me plaît énormément. Vraiment. Et là d'ailleurs même je pourrais passer sous le papier. Ah, c'est parce que là il dépasse. Celui-là irait très bien. Je réfléchis, hein, je suis désolée, mais là, je réfléchis. Je pourrais le mettre là. Là, il dépasserait un chouïa. Je regarde, puisqu'il dépassera un peu. Voilà. Donc non, ça va pas. Du coup, je vais faire comme pour la page 1. Tout simplement, je vais prendre ma page, je vais la retourner. Ah ouais, mais là, il y a de super étiquettes aussi. Ouais, mais bon, de toute façon, il va bien falloir s'en servir. Hein. On n'a pas trop le choix. C'est trop dur, franchement, c'est horrible. Ces papiers, c'est horrible. Horrible. Ou alors... c'est vraiment terrible. Parce qu'ils sont tous beaux. Pour arriver à choisir, franchement. Ou alors je prends celui-là. Je prends celui-là qui irait bien quand même aussi... qui irait bien. Parce qu'en fait, ça trancherait aussi avec l'autre côté. Puisque l'autre côté, c'est cette couleur. C'est comme ça. Du coup, si je mélange avec du bleu aussi, ce serait pas mal. Ça trancherait. Donc, voyons. Je sais que vous compatissez derrière. Parce qu'il y en a qui me comprennent. C'est trop dur. Trop dur. Ouais, non, je crois que je vais prendre celui-là, tant pis. On va changer. Bon, oui. Donc, il y a celui-là aussi. Ouais, mais celui-là, il rappellera trop la couleur de celui-là. Ouais, ça va faire trop fade. Donc, je vais prendre moi l'autre côté. Par contre, je vais le prendre dans ce sens. Donc, je retourne.
comme on a fait tout à l'heure. Voilà, je vais me caler là. Du coup, je vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je vais prendre un peu de marge quand même. Puisque tout à l'heure, sur la première page, j'étais un peu juste. Alors là, je viens faire le tour, tout simplement. Je sais pas si ça va se voir par contre. Sinon, je le ferai avec un stylo noir. C'est vraiment pour avoir les démarcations, puisque je vais venir couper le papier et coller après. Ouais, non, ça se voit pas. Donc, je vais le faire au stylo. Tant pis, ça se verra pas quand même. Ce qui marche. Donc, je me recale. Et je viens refaire le tour. Alors, bien entendu, si vous voulez que vous êtes fort, vous pouvez découper le papier et travailler après dessus. Moi, ça, c'est bon pour me faire avoir. Parce que je ne colle jamais très droit et que, en général, ceci ne me va pas. C'est pour ça que moi, je fais comme ça. Mais bien entendu, si vous préférez, vous pouvez couper votre papier à la forme et après travailler. Ce qui n'est pas plus mal aussi. Franchement, entre nous. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Du coup, moi, j'ai des loupés quand même. Là. Ça. Ça, c'est les ronds. Pensez bien à marquer les ronds aussi pour pas venir mettre des rabats sur les trous. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Et donc là, on va venir voir comment on va coller tout ça. Le tout, c'est de ne pas dépasser, d'accord? Je crois que c'est ça le plus dur. Bah, surtout comme ça quand on fait... hop, si je fais ça... Si je fais ça... Et celui-là, je pourrais le mettre ici. Dans ce sens. Moi, j'avais dit j'en mettrais un comme ça. Un droit. Même l'autre, on pourrait le mettre droit aussi. Ça ferait sympa aussi. Parce que là, si je le mets en travers, et ouais, là, je risque de dépasser, quoique. Non, ce serait pas mal aussi comme ça. Hein. Ce serait pas mal. Donc là. Là. Et l'autre à peu près droit. Ou l'autre à l'envers. Comme ça. Donc, là, je ne m'embête pas. Mais bien sûr, vous pouvez mesurer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, là, je viens tracer directement un trait avec mon bord. Donc déjà, j'en ai un. Voilà. Là, je vais venir tracer l'autre.
Et du coup, là, je vais venir tracer le dernier. Qui, lui, en fait, je vais pouvoir le monter aussi. Un peu. Pour pas être trop près du bord, quand même. Donc voilà. Là, j'ai mes 3 traits. Bien sûr, je vais venir couper. Mais vous pouvez mesurer, vous faites ce que vous voulez après. Vraiment. Donc là, je me cale. Là. Et je viens couper sur 15,5. Donc là, je me cale sur mon trait. Et je m'arrête à 15,5. Je fais pareil pour celui du bas. Du coup, je me mets à 15,5. Je fais toujours attention au trou qu'il y a sur le côté. Et je m'arrête à 15,5. Et je fais pareil pour le dernier. Lui, je vais me le décaler un peu quand même. J'ai peur que ça se colle pas. Voyons si je le mets par là plutôt. Là, ça va dépasser. Bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup, là, je viens de couper aussi. On verra bien ce que ça donne. Désolée, c'est mon mari qui m'embête. Hein, qui fait semblant d'être malade. Voilà. Donc là, je coupe à 15,5 aussi. Voilà, je vais le décaler parce que c'est un peu trop près du bord, je trouve. Mais bon, on verra bien. Et là, ben, je vais venir maintenant coller mes rabats. Alors, je retourne mon papier. Bien entendu, si on voit que ça passe pas, on est toujours à temps de couper les emblis un peu là, les bords. Donc, je vérifie. Ça fait juste. Hein. Je vais le décaler un peu quand même. Donc là, je viens juste agrandir un chouïa. Voir ce que ça donne. Puisque là, en fait, je veux pas que ça dépasse, quoi. Donc là, ça va bien. Donc, je retourne mon papier. Et je viens le coller. Voilà. Je place le papier dessous, bien sûr. Et je vais continuer. Alors, hop. Donc là, je vais passer le papier dessous. Ah oui, je n'ai pas collé là. Donc là, vous voyez le principe, ça va se chevaucher en fait. Et là, hop, on colle. Et pareil pour le dernier. Donc, je viens placer le papier. Là, bien entendu, je regarde devant ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça va se chevaucher. Et là,
là. Donc après, on pourra les mettre comme ça ou comme ça, ce qu'on veut. Et là, on pourra rentrer 9 photos, plus une ou deux au milieu, comme on veut. Donc maintenant, là déjà, je vais passer mon papier dessous. Comme il faut. Comme il faut. Je retourne. Du coup, là, je vais venir coller avec un bout de double face. Je crois que je vais prendre celui-là, c'est pareil. Donc là, je viens juste mettre un bout de double face pour bloquer. Bien sûr, je fais attention de ne pas dépasser sur les bords. C'est vraiment manière que ça se tienne bien derrière, que ça ne rebouge pas. Et là, hop. Bon, voilà. Et maintenant, je vais venir coller ma page. Donc, bien sûr, je vais faire attention au sens. Puisque comme je suis à l'envers, du coup, j'ai mes trous ici. Et là, on va venir coller. Là, donc, je colle comme ça. Donc, je mets de la colle partout sur ma page. On y va. Hop. 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 Mais ouais, désolée, je suis pas toute seule. Et ouais. Là, il est en train d'embêter le chat. Comme ça, avec un peu de chance, le chat viendra m'embêter après. Hein? Et oui, oui, non, mais il rigole. Non, mais te voyez. Mon Dieu. Désolée. Vraiment. Mais bon. J'ai pas le choix, faut que j'avance. En plus, du coup, faut que je prépare les ateliers pour la semaine prochaine. J'ai plein de rendez-vous cette semaine. Ça va être compliqué, là. Alors, je suis bien obligée d'avancer. Donc là, je viens coller. Je retourne, bien entendu. Et là, je viens bien appuyer partout. Alors, d'abord, avec ma raclette. Enfin, non, pardon, mon plioir. Je sais, j'y arriverai pas. Et là, je viens appuyer partout. Je retourne et on rappuie. Je vais laisser sécher, d'accord. Et après, on viendra le découper. Bien sûr, pour la déco et tout, je le verrai après. Comme je vous ai dit dans la première partie, je vois ça après. Là, je vais d'abord faire les pages, voir à peu près. Et je vais aller fermer aussi parce qu'on a le soleil en plein dessus. Alors, ça fait du bien, mais bon. Donc, voilà. On va venir décorer le derrière après. Du coup,
On va laisser sécher. Moi, franchement, ces kits, je les adore. Vraiment. Donc voilà. Ouais, je vais laisser sécher un peu, on ne sait jamais. Donc on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors là, c'est sec. Donc comme tout à l'heure, je viens couper. Donc là, j'appuie, hein, et je suis le dessin, enfin le chipboard, enfin la cartonnette. Voilà. Et donc là, j'appuie. Puisque du coup, là, il y a de l'épaisseur par rapport à quand je faisais avec le kit. Petite robe, hein. Là. On essaye de ne pas faire comme moi, de couper le chipboard, la plaque. Hop. Et donc là, hop, j'ai pas appuyé assez fort. Essayez d'avoir un cutter qui coupe bien, faites pas comme moi. Donc voilà, là je viens arranger un petit peu. Mais c'est en plus, puisque de toute façon, je pense que je vais venir abîmer et vieillir au bout des pages. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, nous aurons un rabat, deux rabats, 3 rabats, et là on pourra mettre encore les photos. Donc ça c'est quand même pas mal, hein. Ça viendra ici. Donc vous voyez, il n'y a pas trop d'épaisseur. Bon, il y en aura un peu plus quand j'aurai mis les décos et les aimants aussi, hein. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur non plus. Là, du coup, là, ben, je vais reprendre le doigt pour la mousse pour mettre la vintage. Si je la retrouve, là. Hop. Bien sûr, je m'en suis mis partout. Et je viens passer. Mais comme je vais sûrement après abîmer le papier, je pourrais même le faire après en fait. Je pense que je m'embête pour rien. Je vais quand même faire l'intérieur. Parce que je trouve que les papiers abîmés iront beaucoup mieux que... Enfin, par rapport au style, quoi, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que je vais le vieillir. Donc là, vous voyez. Donc, non, voilà. Hop, ça dans la petite boîte, comme ça au moins c'est rangé.
Moi, j'adore. Cette boîte, franchement, j'adore. Du coup, on va passer à l'autre page. Alors, pour l'autre page, j'avais envie de faire un truc simple et où on rend beaucoup de photos. Du coup, je vais venir faire juste tout simplement une cascade au milieu, comme ceci. Que bien sûr, je viendrai décorer après. Mais pour le moment, je viens venir la coller droite. Ok. Et j'en mettrai un en bas qui fera office de fermeture. Peut-être qu'après je ferai une autre fermeture. Je verrai après par rapport au papier. Du coup, je vais quand même être obligée de coller les papiers avant. Puisque il y a tout ça là à décorer. Ou alors à moins que je fasse... Là, je pourrais faire avec une chute de papier. Et après, là, faire une autre chute. Ah, j'ai oublié. D'abord, on va faire les trous. Avant de coller notre papier. Sinon, on va les perdre. Donc, n'oubliez pas de faire les trous. C'est quand même mieux. Comme ça, on ne perd pas les trous. Bon, après, il y a moyen de les retrouver. Mais bon, c'est un peu bête. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'en fait, je voulais mettre celui-là au fond. En fond. Donc, ça. Ah ben non, hein, je vais les passer dessous. Je vais les passer dessous, ce sera plus joli quand même. Ouais, je vais passer dessous. Je sais. Mais là, moi je trouve que ce sera beaucoup plus joli. Donc, je me cale. Je vais venir faire mon petit essai habituel. Peut-être je vais le faire hors caméra puisqu'on a fait un peu le même style tout à l'heure. Hein. Donc, je viens prendre mon modèle. Voilà. J'ai oublié la poignée. Et c'est important pour savoir où on va couper. Donc voilà. Là, bien sûr, il n'a pas marché. Moi, j'ai le plus important. C'est surtout ça le plus important. Donc voilà. Et là, sur le côté, j'aurai ma déco. Du coup, ben, je vais venir mesurer. Alors là, je vais essayer d'être un peu au milieu pour une fois. Donc, ça fait presque 27. Donc, on va dire 26 et demi. 26 et demi. Je vais enlever 15 et demi. Donc, ça fait 13. 13 divisé par 2, ça fait 6 et demi. Alors, je vais prendre un crayon. Et je vais faire des points à 6 et demi. Ah mais je le vois pas. On va reprendre le stylo, tant pis. Alors. Et 6 et demi. Pareil, on continue. Ben là, c'est à peu près, hein, si c'est pas au millimètre près, c'est pas grave. Hein. Je vous rappelle qu'en loisir créatif, on n'est pas toujours pile poil au millimètre près. Il y en a, oui, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, là, je fais un trait pour être droite.
pareil, là, je fais un trait pour être droite. C'est de à peu près quand même, on va dire. Bon, voilà. Donc là, je sais que ma cascade va venir ici. Je vais vérifier que ça fait 15,5. Ah mais non, je me suis trompée. Et oui, non. Oula, je suis fatiguée, il faut arrêter. Mais c'est pas grave, du coup, je partirai à 1 et 1. Voilà. Donc, 13,5. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, j'ai mal calculé. C'est pas grave. Ça va aller quand même. Je vais vous dire que c'est pas bien grave tant qu'on le voit avant. Donc là, on vient rajouter 1 cm. En gros. Hein. Et là, 1 cm aussi. Mais bon. Non, normalement, là, je suis bonne. Voilà. À 1 mm près, c'est bon. Du coup, là, je vais venir partir. Donc ça, c'est le haut de ma page, hein, puisqu'il y a la poignée, là. Je vais venir me mettre à tous les 1 cm. Et je vais venir couper. Donc, je me cale bien. Et je vais venir couper. Je vérifie que je sois droite en fait, parce qu'en général, je vais toujours en travers. Je suis pas à 1 mm près. Hein. Bon, c'est pas grave. Et là, je viens couper. Et là, je m'arrête à 15,5. Et je vais faire ça tous les 1 cm. Je me cale sur le trait. Et ainsi de suite. Et ça, je vais le faire autant de volets que je vais rajouter. Est-ce que c'est bon? Donc, je vais compter mes rabats. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un en bas. Donc, je vais faire 6 fentes en vérifiant quand même du coup que ça passe, que je dépasse pas. Hein. On peut en mettre que 4, on peut en mettre... enfin, voilà, c'est vraiment après comme on le souhaite. J'arrive pas à me caler, voilà. Donc, une fente, 2 fentes, 3 fentes, 4 fentes. Allez, encore 2 et c'est bon. Donc là. Là. Et du coup, là, je vais venir. Alors, je vais voir où s'arrête celle-là. Voir si je viens la coller. Ouais, je vais venir la mettre là aussi. À 1 cm aussi. Comme ça, ça me fera là. Donc là, si je mets la cale là, je vérifie quand même que ça passe avec l'autre. Non. Mais je vais venir la coller tout simplement derrière. Mais je viendrai la coller après à la fin. Du coup, vous voyez, demain ce que ça va donner.
je viendrai la coller ici, là, directement sur le papier. Je vais passer mes rabats, ben, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, je viens bien le mettre au bord et droit. Donc, hop. Et on colle. Et on va faire ça sur tous les rabats. Bien entendu, à chaque fois, j'hésite pas de remettre le papier dessous. Donc là, donc je vérifie quand même que je sois droite. Là, c'est parfait. Je retourne et je viens le coller aussi. Pareil, je fais en sorte que le papier soit bien dessous. Même si pour le coup, ça m'embête après pour décoller ma protection du double face. Mais au moins, je sais que ça fonctionnera bien après. Et je suis sûre de le coller comme il faut aussi. Voilà. Hop. Donc là, je le cale bien. J'essaye. Je vérifie. Là, je pars un peu en travers. Du coup, j'essaye de le rectifier. Là, il y a un truc qui me dérange. Donc, je revérifie. Et vous voyez, là, je suis en travers. Donc là, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que tout simplement, je viens couper. Parce que je pense que ça vient de là, mon problème. C'est que ça doit être trop juste. Et du coup, vous voyez, je coupe. Ou on peut agrandir aussi. On peut agrandir la fente. Mais bon, je préfère opter pour cette option-là. Au moins, on est sûr de ne pas aller trop loin. Voilà, là je suis coup de poil. Du coup, hop, hop, je retourne et on colle. Vous voyez? Et là, le papier, je le glisse dessous. Et ainsi de suite. Là, oula, je pars en cacahuète. Je vais y aller, hop. Vous voyez, ça a tendance à... Hop. Bon, il y en a une qui est de travers. Mais bon. C'est pas grave. Donc là, pareil, je coupe un peu en biais. Parce que je vois que ça va avoir du mal à passer. Et là, on regarde. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle si vous préférez. Il n'y a pas de souci. Et là, pareil. Il faut la dernière. Donc, je la mets droite. Je retourne et je viens coller. Donc voilà, nous avons aussi volé donc 12 photos, 14 avec celle-là. Du coup,
je viens arranger tout ça. Hop. Voilà. Là, je vais venir mettre un bout de double face. Là. Comme ça me le bloque. Et du coup, là, je vais venir coller mon dernier rabat que j'ai perdu. Ah non, il est là. Voilà. Du coup, ben, je vais venir me caler là. En fait, je vais venir me mettre à peu près droite. Alors, ou celui-là passera sur celui-là, ou celui-là sur celui-là, on verra. Parce que on peut très bien le fermer comme ça. Du coup, là, je suis droite, je retourne et je viens coller. Hop. Donc voilà, notre page est prête. Il n'y a plus qu'à venir coller la page dessus. Tout simplement. Et après, à découper, faire les trous. Et après, il n'y aura plus qu'à la décorer. Tout simplement. Donc, je vais bien appuyer quand même. Puisque là, hop, ça, poubelle. Je vais venir mettre de la colle partout. Donc là, moi, j'en mets beaucoup. Enfin, je vais essayer. Je pense qu'on pourrait aussi le faire à la clé au col. Hein. Je pense que ça pourrait le faire aussi. Il n'y a pas de... Moi, je le fais avec celle-là, mais... C'est pareil. Moi, je fais avec celle-là parce que c'est la seule avec laquelle j'arrive à peu près à faire quelque chose. Mais bien entendu, il y a plein d'autres taquis-glus. C'est vraiment... au choix. Voilà. Voilà, je pense qu'il y en a assez, j'espère. Et là, je vais venir me placer. Donc, hop, à peu près. Là, on se met bien au bord. Hop, on essaye d'être droite. Et on vient appuyer tout ça. Donc, alors, pareil, du coup, je viens me mettre en l'envers et appuyer partout. Et là, bien entendu, je viens appuyer aussi comme il faut. Là, je prends le petit parce que je viens appuyer entre les pages. Voilà. Bien comme il faut. Et on va laisser bien sécher avant de couper. Et là, du coup, notre page est prête. Bien entendu, on viendra faire les trous après qu'on aura coupé. Il n'y aura plus qu'à décorer un petit peu. Donc, voilà pour la troisième page.
Voilà. Du coup, je vais regarder si c'est pas trop long. Et si c'est pas trop long, bah, je continue. On se retrouve de suite. Sinon, je téléchargerai. On se retrouvera demain. Du coup, moi, je vais vous faire tout plein de gros bisous au cas où je devrais télécharger. Et sinon, de suite. Ou alors à demain. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.